Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Là, on part du côté de la France. Donc, je veux pas perdre plus de temps. L'esprit de Kadhafi me somme d'appuyer le bouton. C'est très, très chaud. Donc, je balance la vidéo à l'écran. Okay. Et puis, on va décortiquer ça ensemble. Tu m'as déconcentré là. 3, 2, 1, let's go. 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Des réquisitions lourdes prononcées contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen. En fait, le parquet l'accuse d'avoir conclu, fin 2005, un pacte de corruption avec l'ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. En clair, Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 en échange de contreparties politiques. Et c'est quoi? C'est quoi les contreparties politiques? Pacte de corruption, les mots sont forts, hein? Contrepartie politique, c'était les élections, forcément. Inconcevable, inouï, indécent. Mais comment justifier ces accusations sans preuve matérielle directe? Parce que c'est vrai, il n'y a pas de virement bancaire signé Kadhafi vers le compte de campagne. Pas de preuve unique, irréfutable. Alors, sur quoi repose le dossier? Eh bien sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ce n'est pas une preuve unique, mais une accumulation d'éléments. Mis bout à bout, ils forment un tableau cohérent, et ce tableau, pour le parquet, raconte l'histoire d'un financement clandestin de la campagne de 2007. Parmi ces indices, les carnets personnels de Choukri Hanem, un ex-ministre libyen. Ils contiennent une note, datée d'avril 2007, indiquant que 3 virements totalisant 6,5 millions d'euros ont été envoyés à Sarkozy. Pour le parquet... Et là, tu vois, il mentionne que ce monsieur-là n'est plus en vie. Ouais. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les circonstances derrière sa mort. Derrière sa mort, effectivement. Si on avait le temps peut-être de creuser, ça aurait été intéressant, effectivement. Tu as un élément central qui atteste de l'existence de paiements occultes décidés au sommet du régime libyen. Autre élément, le rôle des intermédiaires. Ziad Takedine, par exemple, proche du clan Sarkozy, a reçu plusieurs virements depuis la Libye sur ses comptes. À une époque, il affirmait même avoir transporté des valises de billets de Tripoli à Paris. Les faits sont là. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Il est en train de gâter le nom du Liban. Et puis il a fait ça net, clair et précis. Il est revenu sur cette version, mais les flux bancaires, eux, sont bien là. Ah. D'autres proches du candidat ont eux aussi perçu des fonds sans explication claire. En parallèle, l'enquête a révélé des signes d'usage d'argent liquide dans la campagne de 2007. Primes versées en espèces, frais payés en cash, ce sont de petites sommes, mais elles interrogent. Et surtout, Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy, a loué un coffre-fort pendant la campagne. Bon, le truc aussi, c'est quoi? C'est que toutes les campagnes présidentielles, peu importe l'endroit où ça se passe, il y a toujours des versements en espèces, des trucs un peu louches, c'est difficile de creuser et remonter. Donc, bon, ça n'a rien de surnaturel pour moi, tu vois. C'est surtout que moi, je constate une chose, peut-être que, bon, les gens n'ont pas relevé. C'est que pour gagner les élections, au final, c'est à celui qui prend le plus de temps de parole, en fait. Tu vois, à celui à qui on accorde de l'audimat, pas nécessairement le programme. Parce que si ils sont capables d'aller chercher ce type de financement-là, et qui ne croient pas déjà à sa personne, à qui il est, qu'il faut tout ce boost médiatique derrière lui, ça laisse à poser quand même sur Et moi, ça me fait me sur l'éthique. Ça me fait me demander finalement, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant d'argent? C'est ça. Ils en font quoi? C'est pour grappiller du temps de parole, en fait. C'est pour grappiller du temps de parole. Il faut payer les agences de com, il faut faire des tournées, voilà, aujourd'hui, tu peux pas juste dire avec ton compte TikTok, tu vas lancer un mot d'ordre et puis les gens vont être derrière toi. Sinon, par exemple, Asselineau serait président, tu vois, président de l'UPR, etc. Il cumule des millions de vues, mais les médias traditionnels ont encore bon vent, surtout dans les sociétés occidentales. Donc, il faut passer chez TF1, faut matraquer à fond, et ça nécessite de l'argent, tu vois. Il a expliqué que c'était pour stocker des discours. Le parquet estime plutôt qu'il servait à entreposer des espèces. Autre indice, une fois élu, Nicolas Sarkozy... Bon, là, on coupe beaucoup, mais le parquet estime, lui, il a dit, bon, le mec, il prend un coffre-fort.
Et t'es d'accord avec moi? Moi, en tout cas, moi, Syriac, si je prends un coffre-fort, c'est pas pour aller cacher des discours. Certes, c'est important hein, dans le processus de campagne, mais ils sont précieux à ce point, ces discours. Mais je pense qu'il récite ce qui a été, mis en place par le parquet, quoi. Enfin, ce qui a été édité. Nicolas Sarkozy accorde à Mouammar Kadhafi un accueil officiel spectaculaire. Ça se passe en décembre 2007 pour une visite d'État de 5 jours, avec notamment une tente bédouine installée dans les jardins de l'Élysée. Et à la clé, des contrats Oui, ça avait fait un importants. petit scandale à l'époque, je me souviens. Oui. Kadhafi aussi, il était pas humble. Hein. En tout cas. Mais bon, le gars a sorti de l'artillerie lourde. Et forcément, s'il veut des contrats ou des quoi, il va faire la tente bédouine, il s'en fiche. Coopération nucléaire, vente de matériel de surveillance, Ok. d'armement, etc. Pour le parquet, ça, c'est une contrepartie. Enfin, après la chute du régime libyen, un homme clé, Bachir Saleh, gestionnaire des fonds de Kadhafi, est discrètement exfiltré de France alors qu'il est recherché par Interpol. L'entourage de Sarkozy facilite son départ. Pour les procureurs, ce traitement de faveur visait à éviter qu'il ne parle. Alors, tout cela pris séparément ne suffit pas à condamner. Mais pour le parquet, l'ensemble forme un faisceau d'indices suffisamment solide pour justifier des réquisitions très lourdes. Une accumulation d'éléments qui racontent une même histoire. Et attention, ce n'est pas la première fois que le faisceau d'indices est utilisé dans un procès. Pour l'affaire Karachi ou celle des emplois fictifs de Jacques Chirac, la justice a déjà condamné sur la base de cette méthode. Ce n'est pas un mot flou, mais bel et bien une méthode judiciaire reconnue. Comme l'a d'ailleurs résumé un des procureurs, pas besoin de cueillir le fruit de la corruption pour prouver que l'arbre existe. Mais attention, le parquet ne juge pas, il requiert. C'est désormais au magistrat de dire si ce faisceau d'indices permet une condamnation. Je comprends en fait leur manière de fonctionner. C'est un peu comme aux États-Unis avec, tu vois, le truc de RICO là, de drogue, où des fois c'est comme ça qu'on a réussi justement à pouvoir mettre Didi en prison jusqu'à son procès. Ils se sont pas basés non pas sur les faits de nécessairement, voilà, ils ont utilisé RICO détourné et tout pour arriver à leur fin. Effectivement, parce que clairement, de toute façon. Bon, dans ce genre de situation, c'est mieux de s'enquérir, de faisceaux d'indices, tout simplement parce que les preuves ne sont pas directes. Il va pas te faire. C'est très difficile d'avoir des témoins, des balances, des poucaves, des snitch, parce que quand tu parles dans ce genre d'affaires, on change ton identité ou quoi, mais vraiment il y a, je pense, une épée de Damoclès sur ta tête qui est pas possible. Donc je pense que c'est difficile d'avoir un témoin qui va tout balancer déjà. Et en dehors de ça, même les preuves matérielles, comme on dit, souvent sont très difficiles à trouver aussi. Donc et il y a quelque chose aussi que je tiens quand même à féliciter, qu'on devrait prendre exemple sur la France. Franchement, c'est le sens de la justice. Tu vois, les gars sont capables de poursuivre leur propre président. Qui aurait fait ça dans l'un de nos pays? Quasiment 20 ans plus tard, Qui aurait fait ça dans l'un de nos pays africains? Tu vois, c'est ça le truc, Mais en même temps, est-ce que Syriac, ce n'est pas une forme de distraction? Parce qu'actuellement, ça va pas, le contexte social, le chômage, etc. Donc, quand on nous met, entre guillemets, j'ai pas dit que le gars est innocent, hein. On nous met la douille de, on a requis 7 ans, ferme contre l'ancien président Nicolas Sarkozy. Bon, le bon paysan ou le franchouillard, super, et il oublie ses problèmes, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est fait aussi pour haranguer la foule. Il y a forcément des manœuvres politiques, hein. On a vu le cas Fillon aussi, quand ça s'était passé au moment où Macron était en train de monter, comme par hasard. Et bizarrement, voilà, c'est toujours au moment où il y a peut-être un peu élection, où tu sens qu'il y en a un qui revient dans le paysage, là. On le cut, forcément. Forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité au moins qui est visible chez eux. Tu vois, dans nos pays ici, ce n'est pas possible, tu vois. Et c'est là quand même où on peut souligner, bon, on a le Sénégal qui s'en rapproche aussi de ce côté-là, mais c'est là on peut quand même souligner la ferveur de la justice française, tu vois. Pour ça, au moins, on peut cracher sur tout, mais franchement là... Faut reconnaître quand même qu'il y a un effort et une volonté de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Exactement. Donc, oui, parce que... Parce que effectivement, dans le milieu politique, surtout dans nos sphères africaines, ça c'est difficile à faire encore. Ça c'est mort, tu vois, c'est dans ça tombe et même après ça tombe, c'est dans un documentaire qu'on saura 20 ans après, quoi. C'est incroyable. Donc c'était un peu la news du jour.
Je voulais un peu avoir ta température dessus, mais le sang de Kadhafi est fort. Hein. Ah, Il lâche ça, pas. Hein. Non, mais en même temps, moi, je pense que l'esprit du gars doit pas reposer en paix parce qu'il se dit sûrement que, mais tout ça pour ça. Bah, c'est ça. Il y a eu trahison. Et puis, nous, ça nous concerne, nous, tu vois, parce que au final, la Libye, c'était le rempart, en fait, contre les invasions du Nord, tu vois. C'est à partir de la mort de Kadhafi que tous les troubles qu'on voit au Sahel se sont perpétrés aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est quand même un très, très gros cas à suivre de très près. Donc, c'était un peu pour la news du jour. Voilà. Les gars et les go, qu'est-ce que vous pensez des pactes de corruption, justement? Parce que c'est pas uniquement au niveau de la France qu'on voit ça. Dites-nous tout en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'ancien président Nicolas Sarkozy est coupable ou innocent? On vous attend. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut, c'est Réal. Salut à tous. Merci à tous. Ciao, ciao.